ça se voit que j'ai chaud, purée. Mais je brille de mille feux ou c'est moi? Non, je brille de mille feux. Attendez, je vais mettre de la poudre et... Attendez, je suis une star de télé-réalité quand même. A Star is Born. Ouh. Ah, les crocrocros, les crocrocros, les crocodiles sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. On s'ambiance comme on peut, ok? Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo unboxing, oui. Faites pas attention à mon apparence générale de généralité parce que j'ai essayé de me mettre loin, que ça se voit pas trop. Mais mon t-shirt froissé en témoigne. JPP. Je suis dans un mood, je fais que de dormir, ça va pas. Mais je veux faire des petits unboxings parce que j'ai reçu des colis et donc je veux les unboxer maintenant. Donc j'avais prévu de vous faire cette petite vidéo unboxing spéciale yaoi. Franchement ça me stresse maintenant parce que tout le monde m'a dit on dit yaoi, il y en a qui m'ont dit on dit yaoi, il y en a qui m'ont dit on dit pas. Mettez-vous d'accord et dites-moi wesh. Les mangas yaoi, ce sont des mangas MM, donc masculin, donc relation entre deux hommes. Les mangas yuri, ce sont des mangas FF, donc féminin, relation entre deux femmes. Sauf que les mangas yuri, il y en a moins et donc j'en ai pas trouvé beaucoup. J'ai trouvé qu'une série qui m'intéresse, donc voilà. Par contre les séries yaoi, il y en a 3 milliards et donc j'ai craquelé j'ai craquelé mon slibard, hein, oui. En ce moment je regarde plein de vidéos manga et je vois que tout le monde commande sur Vinted. Le problème c'est que c'est pas très pratique parce qu'il faut que j'aille chercher à mon point relais et ça me casse les... J'ai commandé également sur Momox, vous connaissez, c'est comme Gilbert Joseph en fait, c'est un magasin de revente d'occasion, sauf que c'est allemand Momox. Parce qu'en fait j'avais commandé sur Vinted une saga et puis la madame elle m'a annulé le truc, elle m'a dit j'ai plus la saga, j'étais... J'ai commandé à la place sur Momox parce que c'était le même prix. Quoi d'autre, j'ai pété un câble sur le site de Point Manga qui est le site des éditeurs Teifu Comics. Non, je ne suis pas rancunière. Et je me suis aussi inscrite à l'abonnement Boys Love. Donc Boys Love IDP, c'est une maison d'édition aussi de yaoi. Ils proposent un abonnement qui est de payer 20 € par mois et tous les 2 mois vous recevez une box remplie de 10 mangas yaoi. Ils coûtent 8 € quelque chose chaque, donc vous vous y retrouvez en fait, hein. C'est avantageux, don't worry. Je vais couper, je vais faire des petites parties parce que là je préfère ouvrir parce que sur Vinted les vendeurs attendent sur moi que j'ai ouvert le colis, que je leur dise j'ai bien reçu pour avoir leurs sous. Donc j'ouvre le plus vite possible et en plus j'ai pas de la patience en fait du coup. Donc je vais couper cette vidéo en plusieurs parties et dès que je reçois un colis je vous l'ouvre. Pardon. C'est juste que c'est lourd. Le premier colis ici présent, il vient de Vinted. Coucou. Donc c'est le manga My Number One. C'est le tome 1, 2, 3 et 4. Je sais même pas de quoi ça parle, je sais juste que c'est une saga de yaoi qui est connue. Le tome 2. Alors je connais une fille qui s'appelle Julie qui a une chaîne Booktube d'ailleurs si ça vous intéresse, qui s'appelle Tully Julie. Et elle cherche ce tome 2 désespérément et moi j'ai acheté voilà les tomes 2, 3, 4, enfin 1, 2, 3, 4 d'un coup et je lui ai montré le tome 2, elle était là non. Bon si jamais j'aime vraiment pas la saga je lui passerai le tome 2 parce que elle cherche désespérément. Et cette saga elle est chez Teifu. Donc oui je ne suis pas rancunière. Et alors cette série j'ai déjà vu qu'il y avait le tome 5 et le tome 6. Mais franchement ils sont en très bon état. Je vais aller dire merci à la vendeuse. Ensuite une autre série. Du coup si ça vient de Momox ça. Tada. Donc ici c'est chez Boys Love. C'est à peu près les 2 maisons d'édition de manga yaoi, hein. Il y a chez Kaze qui font, ils font leur collection Atsuka qui est un petit peu des Boys Love, mais sinon voilà c'est Boys Love IDP et Teifu. Donc c'est la saga Same Difference de Nozomu Hiragi. C'est hyper confusant leur truc chez Boys Love par contre parce que là c'est dans leur collection. Ces mangas normalement sont à 4,95 €, un truc comme ça. C'est leur collection Boys Love normal parce qu'ils ont aussi la collection Anna où les mangas ont un petit peu cette tête. Donc ça c'est leur collection Anna et puis les bleus comme ça ici c'est les Boys Love. Du coup c'est hyper confusant parce que je sais que c'est la même saga. Je sais pas qui est le tome 1, tome 2, tome je sais pas quoi parce qu'il y a écrit one shot sur tous les... Sur tous les tomes, il y a écrit one shot, donc voilà. Je sais juste que ça c'est le tome 1.
Après le reste, je sais pas du tout. Mais pareil, c'est une saga qui est assez connue, je pense. Il y en a 6, donc je sais pas dans quel ordre ils vont, hein, mais voilà. Et c'est absolument pas marqué sur les... sur les trucs, donc quand je vais les lire, je vais juste... je vais regarder sur internet, je pense. Mais en tout cas, il y en a certains dont la couverture est soft touch et il y en a certains, la couverture elle est brillante. Bref, voilà une petite saga, Same Difference, qui m'a l'air pas mal ma foi. Voici un autre petit collier, regardez, elle a mis des petites fleurs. Trop vite. Ah non, en fait c'est des dessins. Ah, je suis morte. C'est des dessins d'un enfant. Elle a recyclé du papier des dessins d'un enfant. Sniff le pauvre genre. Ou alors c'est peut-être pas un enfant parce que genre c'est super beau. Le dessin qu'il y a là il est beau. Donc si c'est un enfant, chapeau bas. Hein. C'est peut-être pas un dessin d'enfant, c'est peut-être de l'art abstrait. Ou alors elle est artiste et elle a recyclé ses feuilles, je sais pas. Le colis Vinted, hein, c'est quelque chose. C'est parti mon petit. Tadam. Donc c'est cette saga là, Escape Journey de Ogeretsu Tanaka. Là j'ai le 3, le 2 et le 1. Elles sont trop flashy les couvertures, j'aime trop. Et en plus les dessins ont l'air trop beaux. Ah oui, depuis tout à l'heure je vous montre absolument pas les dessins. Mais ceux-là en tout cas ont l'air trop beaux. Ça se voit que je suis pas youtubeuse manga. Hein. Ça a l'air trop beau. Sniff. Je crois qu'il coûtait 8-9 € à la base et donc je les ai eu un peu moins cher, mais bon j'ai pas fait des super affaires sur Vinted, hein, on va pas se mentir, mais je vais vous montrer les dessins de My Number One. Ouais, je suis pas fan, mais c'est une série qui date en même temps. Ouais, je suis pas archi fan des dessins. Peut-être que ça s'améliore au fil des tomes. Ensuite, Same Difference. Je vais essayer de vous trouver le tome 1, même si... je crois que c'est celui-là. Il me semble que c'est celui-là. Ouais, c'est un peu dessin humoristique. Pareil, je suis pas fan. Bon, ils sont tout nus tout le temps, ces garçons de yaoi, là. Voilà. C'est plus des dessins, je sais pas si vous voyez les têtes de 6 pieds de long, là, qu'ils ont. Mais c'est assez rigolo. Donc je suis pas fan non plus, mais ça va me faire rire. Donc voilà, et c'est tout, j'ai tout ouvert. Enfin pour l'instant, pour ce segment, j'ai tout ouvert. On se retrouve pour la suite de cette vidéo, oui. The next day. Oui, je vais peut-être changer de coin de ma chambre à chaque fois que j'ouvre un colis, c'est probable. Bref, j'ai acheté des Vans. Non, je rigole. C'est un colis Vinted de manga, sauf que... Oui. Ah, j'ai même pas besoin de ciseaux. J'ouvre comme ça le truc. Merci de ton achat, de rien. J'ai dépensé mes sous hein, quand même. Donc de rien. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Bon, ils sont pas très bien protégés. Mais c'est pas grave, ils ont l'air en bon état. Ah, c'était celui-là que je voulais à la base. En fait, j'ai fait la commande pour celui-là parce que je le cherche depuis... Oh, je vais le lire tout de suite. Je sens que ça va être mon manga préféré. Bref, trêve de suspense, c'est Qualia Under the Snow de Kanaki. C'était le manga yaoi, faut que je m'habitue, hein, que je cherchais par excellence parce que juste déjà la couverture déjà. Ils ont l'air trop mignons. Et ensuite Under the Snow, genre je suis fan de neige. Je vois déjà qu'il neige dans le manga. Je vais hurler. Non, ça a l'air trop mime, oh là là, regardez les dessins. Ça a l'air trop mime, ils sont trop mignons. Bref, donc je pense que oui, ça va bien se passer. Et donc je cherchais ce manga, mais bon, c'est un one shot. Je me disais je vais pas l'acheter tout seul parce que voilà, c'est un one shot. Et il se vend plus, enfin il est plus publié par, édité par Teifu. Donc du coup je pouvais l'avoir que en occasion et il montait à des prix pas possibles des fois. Et bref, du coup je suis allée voir sur le magasin, le dressing, enfin bref, ce que la madame chez Vinted, ce qu'elle avait d'autre en manga, ok. Si j'arrive à parler un jour, ça va bien se passer, je vous assure, ça va bien se passer. Donc je lui ai pris plein de trucs parce que quitte à payer... Quitte à prier... Pourquoi je veux prier? Pourquoi je veux prier? Je veux... Ah, bref, quitte à payer les frais de port, autant... voilà. Donc j'ai vu qu'elle avait le tome 1 du Théâtre des Fleurs de Isaku
Natsume. Cette série là on me l'a recommandée, après je la cherchais en entier mais bon là comme c'était l'occasion et tout et qu'elle avait que le 1 je l'ai pris et après je prendrai la suite sans doute si j'aime. Parce qu'il paraît c'est Enemies to Lovers. Grave hâte de voir ça. Attendez je vous montre pas les dessins les plus jolis. Oh ils sont mimes. Ah oui aussi je lui ai pris le tome 1, 2, 3. Oui c'est ça. Le tome 1, 2 et 3 de Aromantic Love Story. C'est chez Akata et c'est de Haruka Ono. Parce que Aromantic, c'est donc comme son nom l'indique, hein, sur une histoire d'amour qui n'en est pas une puisque ça doit être sur un personnage aromantique et asexuel. Voilà, ça parle comédie, asexualité, féminisme. Futaba, 32 ans, est autrice de manga. Ah, déjà, il y a écrit autrice, donc déjà, merci. Ensuite, ce qu'elle adore par-dessus tout, c'est dessiner des shonen bien sociaux. We love her. Le problème, c'est que ce genre ne marche pas du tout. Du coup, pour tenter de vraiment lancer sa carrière, son éditeur lui impose de s'essayer à un autre genre que le shonen, le harem manga, JPP, parce que c'est ce qui marche le plus. Gros hic, elle déteste ça et surtout elle ne s'intéresse pas du tout à l'amour. Ok, il va y avoir des petites histoires de romance en mode elle va rencontrer des collègues, des trucs comme ça, mais comme elle est romantique, je vous montre un peu les dessins. Ça a l'air trop bien et ouais les mangas d'Akata voilà c'est souvent des trucs un peu... Bon, par contre c'est très rempli comme dessin je trouve, enfin c'est... Il y a beaucoup de trucs. Vous voyez, il y en a plein de petits, petites cases comme ça où il y a plein de petits trucs. C'est rempli. Mais ouais, les mangas d'Akata, voilà quoi, la vie. Et les deux derniers, oui, j'en ai pris un peu beaucoup, mais parce que voilà, elle avait des trucs dans son shop. Elle avait des yaoi. Et donc je lui ai pris un manga de Junko parce que je connais l'autrice. On est déjà deux d'elle et en général ils sont mignons. Donc là c'est Un amour de cuisinier et ça a l'air mignon aussi. Et comme je sais que j'aime bien les dessins d'un mangaka et que j'aime bien ces histoires là. Je vois déjà que c'est mignon. Voilà du coup je lui ai pris celui-là. Voilà. Et puis le dernier je lui ai pris un Boys Love de la collection Anna chez Boys Love IDP. C'est Plus que des amis de Tomokura Kurahashi. Oui, ma prononciation toujours. Et voilà, j'aime trop les Boys Love de la collection Anna. De toute façon, ils sont trop beaux. Et je sais pas, j'ai trouvé la couverture jolie. Et là, je vois qu'ils sont petits derrière. Donc ça va peut-être être une histoire d'amitié d'enfance. Voilà. Les dessins sont beaux. J'aime bien. J'aime les dessins en tout cas. C'est magnifique. Donc voilà, oui on est content. Voilà c'est tout pour cette partie de l'unboxing. Et oui j'ai craqué mon slip hein, clairement. Vous avez vu tout ce que j'ai acheté. Oui. Et encore il me reste ma commande Boys Love et ma commande Taifu. Donc voilà bah à tout à l'heure pour ces commandes du coup. 3 days later. Vous allez vous dire mais sa dégaine et son apparence c'est de pire en pire. Et à ce moment là je vous dirai oui. Et nous aurons eu une bonne conversation. J'ai reçu... Et oui j'ai ouvert sans vous j'ai reçu mon colis Boys Love. Et donc c'est mon inscription pour que je me suis inscrite à l'inscription, oui. L'abonnement Boys Love où vous payez 20 € tous les mois et tous les 2 mois vous recevez 10 mangas. Sauf qu'en fait moi je me suis abonnée il y a pas longtemps. Ils m'ont donné que 5 mangas, enfin donné. Ils m'ont envoyé que ce que j'ai payé, donc 5 mangas parce que j'ai payé qu'une fois 20 €. J'ai pas les 2 mois de manga mais la prochaine fois que je vais recevoir l'abonnement j'en aurai 10 en fait. Parce que j'aurais payé 2 fois 20 €. Mais là j'en ai que 5 parce que j'avais payé que 1 mois. Mais j'ai commandé les autres. Hein. Voilà. J'ai vu les autres faire l'unboxing avant moi parce que bien sûr je suis la dernière à qui on envoie la boîte. Hein. Du coup j'ai regardé les autres mangas qu'il y avait et ça tombe bien parce qu'il y en avait 2 qui me plaisaient pas et que j'allais revendre de toute façon. Donc je me suis pris les 3 autres qui me plaisaient dans ce que j'ai pas eu en fait. Vous avez compris ou... Donc cette semaine je vais recevoir un autre petit colis comme ça. Où je vais en avoir 3 dedans. Tada! Ils sont bien protégés. Je vais réutiliser le papier pour en envoyer. Et franchement ça tombe trop bien parce que déjà ceux qui sont là-dedans c'était tous ceux que je voulais. Et en plus j'en voulais 3 autres sur les 5 qui me manquent. Et voilà je les ai pris. Je suis nulle un peu hein. Et d'ailleurs j'ai vu l'unboxing de Candy Shy. Donc si ça vous intéresse, les gens qui sont abonnés... Pareil à ce...
qui sont abonnés à cet abonnement. Alors il y a Candy Shy, donc au boudoir de Candy Shy, elle fait les unboxings sur son Instagram. Il y a Mon Paradis Livresque, donc Coralie, qui fait aussi des unboxings sur sa chaîne YouTube. Il y a Sayu Otaku qui fait aussi des unboxings sur sa chaîne YouTube. Il y a Ibi Otaku, alors il est pas abonné mais il commente souvent chez Boys Love, donc si vous voulez aller voir sa chaîne aussi c'est possible. Donc voilà pour ceux que je connais, et donc j'avais regardé le unboxing de Candy Shy et je vais pas le redire 15 fois mais j'ai craqué pour, pour les autres, donc voilà ils sont là. Celui-là, alors j'étais trop contente parce qu'en fait, donc attendez je vais vous montrer déjà. Ça s'appelle L'étoile de l'amour de Suzumaru Minta. Je me suis rendu compte que c'était la même mangaka que Golden Sparkle que j'ai lu il y a pas longtemps. J'ai eu un coup de cœur pour Golden Sparkle. C'est pour ça que j'ai reconnu le nom de la mangaka et je me suis dit oh, trop cool. Donc je sens que je vais adorer, voilà. Et alors c'est sur un policier, comme vous pouvez voir son petit uniforme, qui va arriver sur une île du Japon en fait, et qui va devoir s'occuper de ce garçon là. La patronne du policier va lui dire écoute faut que tu t'occupes de ce gamin là parce qu'en fait il est perdu, il est tout seul, il faut quelqu'un pour s'en occuper, et donc comme tu viens d'arriver bah c'est toi qui vas t'en occuper. Et donc romance. Alors celui-là cacher les enfants regardent plus, bon coucou. Voilà, il y a certaines couvertures, voilà, mais bon c'est voilà, ça va être olé olé on le sait, mais les dessins ont l'air mignons et je me souviens déjà plus des histoires alors que je viens de regarder les unboxings de tout le monde. Super. Oh c'est une drag queen, trop bien. Je viens de voir une drag queen donc moi je suis happy hein. Là les cases sont archi resserrées et il y a beaucoup de texte. Donc c'est un style différent. Donc il me semble que c'est un jeune acteur, oui. Emoto, un jeune acteur passe ses journées à suivre et à tenter d'approcher Kurama, un ancien camarade de son université sans jamais trouver le bon moment. Et bref, il va essayer de se reconnecter avec un ancien camarade de classe. J'aime trop, ils ont plein de boucles d'oreilles et de bagues là. Oui, bref. Ensuite, j'ai Ce que Dieu veut de Moegi Yu. Et celui-là c'est un fantastique je suppose parce que lui il a l'air quand même un petit peu chelou. Alors lui en fait ses parents sont décédés, il se retrouve tout seul et donc il va se retrouver avec lui qui est son tuteur et il va un petit peu en tomber amoureux et tout, sauf que lui il est bizarre hein. Il y a quelque chose que hein. Ah oui regardez les yeux qu'il a là. Je veux dire il y a un petit souci avec lui. Et en fait j'ai jamais lu de fantastique manga. Oh par contre ils se connaissaient quand il était petit. Regardez cette image. Je suis choquée. On va faire abstraction. Voilà. Mais bref, ce que Dieu veut. Et alors ceux-là, puisqu'on est dans le bizarre, restons dans le bizarre, c'est une duologie, donc ici c'est le tome 1, je sais pas si vous voyez, et là c'est le tome 2, oui, c'est hyper magnifique. Et donc ça s'appelle Un nom pour nous deux de Agatha Ito, et c'est de l'inceste. On est ravis, je m'y attendais pas parce qu'en fait j'avais pas lu les résumés, j'avais juste vu les couvertures, je me disais ils sont magnifiques, ils sont trop beaux. Et en fait derrière la couverture, le premier il y a écrit j'aurais préféré ne pas savoir qu'il était mon frère, et dans le deuxième il y a écrit cachez encore les enfants, merci, il y a écrit je peux prendre ta première fois grand frère. Franchement I wish I was lying. C'est ce qu'il y a écrit là. Ils sont frères et je crois qu'ils se sont pas vus depuis longtemps parce que genre oh là là, il y a des images d'eux quand ils étaient petits. On verra hein. J'en ai lu des trucs comme ça et vous savez très bien que j'en ai lu en roman, donc voilà, j'en ai lu en roman. Mais voilà, hein, et c'était pas trop mal. C'est de la dark romance, hein. Ça peut être même très intéressant. En plus Candy Shy elle m'a dit qu'elle avait trop aimé, donc franchement ça peut être intéressant. J'aime bien la dark romance, inceste machin, c'est bizarre mais genre... Des fois c'est très psychologique et c'est intéressant. Voilà pour ce petit lot de manga, je suis trop contente, j'ai trop hâte. Je vous retrouve pour encore des unboxings parce qu'il me reste encore ma commande Point Manga, donc ma commande Teifu, et encore une commande Boys Love parce que j'en avais pas assez apparemment. Mais je pense que voilà ce soir ils sont lus hein. Donc ils vont pas traîner longtemps. Sur ce je vous laisse avec encore la suite
de l'unboxing et peut-être que je serai encore plus moche, qui sait. Oui, elle est encore plus moche que la dernière fois, elle a trouvé encore un autre angle dans sa chambre et elle a encore un roly-poly-oli, un petit bol. un colis Boys Love, that's what I meant, oui. Donc vraiment c'est la vidéo qui va être déjà très très longue parce que j'ai encore en train... Purée mais... Les mots dans le bon ordre peut-être. C'est la factrice. Non, c'est pas la factrice. Choquée et déçue. J'attends encore mon colis Point Manga. Donc Point Manga, hein, c'est pas parce qu'ils m'ont pas pris en partenariat, mais un petit peu quand même. J'ai toujours pas eu ma livraison. Alors que mon colis Boys Love, déjà j'ai reçu le colis, vous savez, avec les 5 dedans, vous venez de voir. J'ai recommandé les autres que je voulais. En 2 jours c'était là. Ça a mis 2 jours à arriver. Donc... Franchement je vous recommande la livraison de Boys Love, moi je commande sur leur site et il y a aussi à ce qui paraît sur un site qui s'appelle... C'est Ibi Otaku qui en parle d'habitude. C'est un autre site qui est aussi à eux, donc c'est Boys Love IDP, mais vous avez des réductions sur ce site là. Je vais regarder sur la vidéo d'Ibi parce que je me rappelle plus. Animestor ou Amnistor? Animestor? Je crois que c'est Animestor. Est-ce que vous vous en fichez? Mais en fait c'est sur ce site là il y a des réductions Animestor, donc que sur Boys Love, le site Boys Love j'ai pas de réduction. Mais bon c'est pas grave, j'ai commandé là-dessus. Et ça arrivait super vite. Et je suis trop happy parce que j'ai tout lu déjà les 5 autres. Et donc franchement en deux jours, j'ai lu les 5 autres. Je m'étais dit oh non, faut encore que j'attende pour mon prochain paquet. Que nenni, il est arrivé super vite, donc je suis trop contente. Puis je vais garder ces colis là parce qu'ils sont super pratiques leurs colis à eux. C'est l'heure d'aller à l'école les gars. Ah bah oui, ils vont à l'école. Elle les emmène. Allez voir mon papa. C'est littéralement les gamins qui vont aller dans la classe de mon papa. Et... je le plains parce qu'ils sont déjà en train de hurler. Bref. Voilà, c'est tout. J'ai commandé ceux que j'avais pas eu avec l'abonnement parce que je vous avais dit j'avais payé qu'un mois et donc j'avais pas eu l'autre mois. Et ceux qui m'intéressaient dans l'autre mois c'était ceux-là, ceux-là. Donc on a Anti-Alpha de Waku Okuda. C'est un truc Omegaverse donc ça va être bizarre parce que pour ceux qui savent pas, l'Omegaverse c'est... Je le tiens à l'envers. Oui. Mais pourquoi il est dans ce... Ah là là, la confusion. Ils ont mis la jaquette à l'envers aussi. Oh. Quand je suis comme ça, là, je suis à l'endroit, vous voyez. Et là, c'est à l'envers, donc. Déjà que les mangas, ça se lit dans l'autre sens. My European ass is shook parce que faut lire à l'envers. En plus, ils mettent le manga à l'envers à l'intérieur de la jaquette. Là, voilà, c'est à l'endroit, genre. Ça commence, c'est à l'endroit. Oh. Oui, l'Omegaverse, si vous connaissez pas, c'est tout un trip qui part de la fanfiction à la base et qui partait des loups-garous, de la fanfiction loups-garous, etc. Et qui a été repris ensuite dans les mangas. Et c'est en fait un univers alternatif où déjà les hommes peuvent être enceints. Il y a des alphas, des omégas. Les omégas, c'est ceux qui peuvent être enceints. Enfin bref, c'est tout un trip, mais de toute façon au début ils vous redisent, ils vous expliquent au début. Donc voilà. Mais celui-là en fait c'est sur une école où il y a que des alphas normalement. Et il y a un des alphas qui n'en est pas un. Et il va se faire... Enfin en fait il le savait pas, mais il va le découvrir en rencontrant un autre alpha et en fait ça va déclencher ses chaleurs. Comme les chiens en fait, comme les loups hein. Et il va être ah oups, donc du coup je ne suis pas alpha. Et bref il va essayer de garder son secret et je vois déjà plein de scènes olé olé. Donc ma foi, comment vous montrer les dessins. Voilà, ça ressemble à ça les petits dessins. C'est pas magnifique mais ça ira. Merci pour les travaux. Ensuite celui-là je le voulais absolument parce que la couverture est magnifique. Mais regardez cette couverture. Pourquoi personne ne le dit? Et tous les gens qui ont ouvert ils ont dit ouais. Non mais attendez. C'est trop beau. I swear to God. En plus je suis bien la fenêtre ouverte là, ça me fait de l'air là. Grrr. Donc oui, Twilight Out Focus de Gianome. Et les dessins sont magnifiques quand même. Ah ouais. Ah oui. Regardez. C'est super beau. Look at him.
Ouais, je pense que ça je vais aimer. C'est sur ces deux jeunes hommes et en fait je crois qu'ils ont un trip comme quoi peut-être que c'est lui qui est gay et bah, déjà ils sont en colocation et lui avoue à lui qu'il est gay mais il lui dit bah tu le dis à personne et lui il dit d'accord je le dis à personne mais tu promets de pas me sauter dessus en gros. Et en fait ils vont se retrouver ensemble pour un projet de théâtre où ils vont devoir jouer ensemble et en fait ils vont se rapprocher. Et puis celui-là aussi parce que la belle couverture. C'est Sayonara Game de Yu Minaduki. Je pense que les dessins je vais être un peu déçue parce que rien que de voir la tête du type je suis pas donf, j'aime un peu moins. Mais c'est un truc de prof particulier en fait, c'est un gars qui va engager un prof particulier pour sa sœur et sauf qu'il va tomber amoureux du prof particulier et sa sœur aussi donc Anna. Mais donc voilà, j'en ai de nouveau 3, ça va me durer un quart d'heure. Voilà. Et on se retrouve pour la prochaine ouverture, j'espère que ce colis point manga va arriver un jour. Donc c'est parti pour l'ouverture du colis point manga. The next morning. C'est moi pour cette dernière partie de vidéo, oui enfin. Je viens de fail en vlog parce que je commençais à ouvrir ce paquet parce que je pensais que c'était d'une maison d'édition. Parce que j'avais complètement oublié cette commande au bout d'un moment. Je commence à l'ouvrir et je vois un Yuri et je me dis, donc un manga FF, et je me dis tiens c'est pas normal, il n'y a pas de maison d'édition qui font des partenariats et qui font ça, enfin qui font du Yuri donc c'est pas... Et en fait oui c'est ma commande point manga, ils sont beaucoup moins protégés que chez Boys Love déjà. Ah mais par contre, ça ils ont bien fait, oh là là, parce que j'ai foutu un grand trait de ciseaux. Oh non mais là c'était à deux doigts, parce que regardez je vais vous montrer. Je vais tenir ça comme ça. Mais en fait il y avait cette bande de carton, il y avait le scotch par dessus, vous avez compris. Genre c'était une bande pour protéger les mangas parce que quand j'ai voulu faire comme ça avec mon ciseau pour enlever le scotch, et ben ça a slicé dedans hein. Vous voyez. Ça a fait un gros coup de ciseaux, donc c'est pour ça qu'ils ont mis ça pour conserver les mangas parce qu'en fait ils sont mis directement comme ça dans le machin et genre... Je suis passée à ça de la catastrophe, je jure. Ah mince, ils sont un peu... Non, franchement, je vous avoue que je suis à peine déçue. Enfin, je suis contente parce qu'il y a un petit catalogue, il y a des petits marque-pages et tout. Mais genre, je suis déçue parce que c'est pas bien... C'est pas bien emballé, il y en a un qui a abîmé. Enfin bref. Ah, j'ai un poster. Et ça rattrape un peu. Purée, ils ont réussi à m'acheter. Hein. Donc oui, j'ai commandé sur... Voilà, ça s'appelle comme ça. Et donc chez Teifu, ils font du yaoi et du yuri. Donc je me suis pris un yuri, donc c'est Citrus de Saburuta. Saburuta, oui. C'est le premier tome et donc c'est un manga FF entre deux jeunes filles. Et c'est une saga qui se finit en 10 tomes, je crois. Et je suis trop intriguée parce que c'est à peu près le seul yuri dont j'ai entendu parler et que j'ai vu en fait. Sur les réseaux sociaux parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup et à ce qui paraît celui-là bah, est très bien, enfin est bien pour le peu de Yuri qu'il y a. Franchement j'ai entendu parler de 2 Yuri, celui-là et NTR je sais pas quoi, sauf que NTR je sais pas quoi j'en ai entendu du mal donc enfin les gens ont pas trop aimé. Donc du coup je me suis dit bon bah je prends celui-là parce qu'apparemment les gens ont aimé Citrus et j'ai trop hâte de lire du Yuri. C'est une histoire de deux jeunes demi-sœurs en fait. C'en est une qui va se retrouver donc chez l'autre parce que leurs parents vont se remarier. L'une des demi-sœurs va apprendre à l'autre à tout faire, enfin va lui apprendre à embrasser des garçons, donc du coup va être son premier baiser etc. Enfin elle va lui apprendre des choses mais sauf que apprendre au bout d'un moment elles vont se rendre compte qu'elles ont des sentiments l'une pour l'autre. Et donc oui c'est pas des vraies sœurs, hein, c'est des demi-sœurs par alliance là donc... Ah oui j'en ai pris 2 tomes. Oui parce que c'est vrai que je préfère me faire un avis sur deux tomes de manga donc voilà j'ai pris aussi le tome de... Les couvertures sont archi olé olé mais... Enfin olé olé ça va mais un petit peu mais ça a pas l'air de... Il y a pas l'air d'en avoir beaucoup. Ouais franchement ça va. Mais bref, alors j'ai eu des petits marque-pages, enfin un petit marque-page du manga Jackass. Ça aussi c'est un yaoi qui a l'air rigolo avec un truc un peu farfelu, genre c'est un gars qui va mettre des collants sans faire exprès et genre son meilleur pote il va se rendre compte qu'il est amoureux de lui juste parce qu'il a mis des collants. Enfin c'est un truc trop bizarre mais ça a l'air rigolo. Donc voilà j'ai ce marque-page et surtout j'ai un poster. Ah et en plus c'est le manga que j'ai pris, le manga secret XXX. Le poster est trop beau. Franchement le poster est trop beau et ça va peut-être rattraper le fait que certains mangas sont pourris. Enfin certains mangas sont... j'ai perdu mes mots, sont cassés. Regardez le poster comme il est beau.
En fait c'est un manga qui parle, il y a des lapins en fait. Ils sont dans un shop où ils vendent des petits lapins et regardez là il y a des petits lapins. Et ils sont trop beaux. Aïe aïe aïe. Ah non mais là vraiment je vais mourir. Regardez-les. Je les aime trop. Ah là franchement ce poster. Franchement, là j'ai beau dire, franchement ils m'ont conquise. Ce poster je l'aime trop et je suis happy contente. Oui je suis archi contente. Je suis happy mais n'empêche que ce manga est abîmé. Il est tout gondelé là au niveau... Gondelé. Au niveau de la jaquette. Mais bon, c'est un manga que je voulais parce que la couverture est magnifique. Qui s'appelle Neon Sign Amber. Oui voilà c'est ça. C'est trop dur à lire l'écriture. C'est Neon Sign Amber de... Bah alors là pour lire le nom... Ogeretsu Tanaka, oui voilà c'est ça. Il est super beau ce manga, donc voilà je le voulais juste parce que genre il est trop beau. Et les dessins avaient l'air beaux aussi, je sais pas si vous le voyez bien parce que genre j'ai trop de lumière, alors attendez. Voilà. Il est trop beau, merci. Ah les dessins sont pas mal. J'ai mon gros doigt sur sa tête. Pardon. Franchement ça va. C'est assez sombre. C'est assez sombre. J'aime trop son piercing à la lèvre là. Monsieur. Voilà. Mais ma foi ça a l'air sympa. Je sais pas du tout de quoi ça parle. C'est juste que j'avais vu la couverture. Mais je sais pas de quoi ça parle. C'est juste c'est beau. Du coup avec le poster j'ai pris la saga, enfin le one shot qui après se continue. Ça n'a aucun sens parce qu'un one shot c'est un one shot et une saga. Bref, le one shot avec un truc compagnon. Bref, ce one shot qui s'appelle Secret XXX de Meguru Hinohara. C'est le poster, c'est le truc avec les lapins. Alors en fait... oh non, regardez derrière. Il y a encore les lapins. Bref, en fait c'est ce jeune homme là, donc le garçon aux cheveux rouges, qui est... les deux en fait sont employés dans un magasin où ils vendent des petits lapins, donc une animalerie. Mais sauf une animalerie spécialisée en lapins. Et en fait lui il est allergique aux lapins. Et en fait son collègue là, ça va, il est pas allergique, donc c'est lui qui s'occupe des lapins. Et bref, lui il a un crush sur lui. Et petite histoire d'amour, mais c'est pas genre le truc le plus mignon. C'est un magasin de lapins. Mais regardez, des lapins. Je suis... Ouais, il m'en faut peu, hein, mais vraiment. Ah non, il a tchoum, pauvre bibou. Et donc c'est ça le poster que j'ai eu. Ah non, mais vraiment, je suis trop contente. Regardez cette illustration. Bah, je viens de vous la montrer parce que je l'ai en poster. Et genre, ouf, je suis désolée, mais genre c'est le meilleur truc que j'ai jamais vu de ma vie. Regardez les lapins. Ah, je suis fan. Excusez-moi, mais regardez. C'est le meilleur truc, je suis désolée, c'est le meilleur manga de tous les temps. Et en plus j'ai un poster, je vais hurler. Et donc ça c'est un one shot, mais en fait il y a eu une saga spin-off. C'est Therapy Game, donc toujours de Meguru Hinohara. Vous voyez que lui il a les cheveux rouges, il me semble que c'est le frère de celui qui a les cheveux rouges là-dedans. Donc voilà, Therapy Game, et je sais pas du tout de quoi ça parle par contre Therapy Game. J'ai juste pris parce que c'est la suite de Petit Lapin. Je suis aussi super contente parce que ça c'est le tome 3 de DSP Romeo de Asia Watanabe, et je viens de lire le tome 2 et j'étais à la fin. Sauf qu'il me semble que ce tome ça revient sur le passé d'un personnage et j'en ai rien à secouiller du passé, du père. Moi je voulais la suite du tome 2, sauf que bon, c'est pas grave, on va être patient. En gros cette saga c'est Portnawaki. Une saga Omégaverse, donc avec des alphas, des omégas, ils peuvent tomber, les garçons peuvent tomber enceints et tout machin. Et ils sont ici, il y a des métamorphes, donc en fait c'est des jeunes hommes, enfin ouais c'est des hommes qui peuvent se transformer, mais ils se transforment pas en bêtes, en fait juste ils ont des oreilles qui poussent et une queue et des crocs. C'est tout. Et bref, ils sont dans une sorte d'unité d'élite où ils défendent les humains etc. contre des bêtes féroces et machin. Et en gros c'est que du olé olé. Tout est prétexte au olé olé. Il y a toutes des règles en mode s'il y en a un qui est blessé, ils sont obligés de faire crac crac boum boum parce que il y a que ça qui peut le guérir. S'il y en a un qui cherche quelle heure il est, ils sont obligés de faire crac crac boum boum parce que s'il y a que comme ça qu'ils peuvent savoir l'heure. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. On adore, on adore. Et franchement l'univers est hyper développé, si bien qu'on comprend rien, mais on est là pour le olé olé et il y en a plein, donc on est content. Je vais essayer de vous montrer des dessins, mais comme c'est un peu... En plus c'est un peu un tome 3, donc bon... Mais que vous voyez un peu, c'est assez sombre comme dessin, mais les visages et tout c'est vraiment super beau. Genre... Ces dessins sont magnifiques. Purée, celle-là elle était belle d'image si seulement ils étaient pas tout nus.
Ouais, les dessins sont vraiment trop beaux. Bref, voilà, et j'adore, en fait j'adore cette saga. C'est juste du olé olé pour être du olé olé et j'adore. J'adore Dior et we love to see it. Et ensuite, pour bien finir cet unboxing, voici des tomes que je vais revendre. Qu'est-ce qu'on rigole donc. C'est le tome 5 et le tome 6 de My Number One que j'ai acheté en neuf, mais il y en a encore un qui est jauni. C'est pas grave, ils m'ont donné un poster. Franchement, j'oublie tout, j'oublie tout. Ouais, alors My Number One, ce fut un fail. Parce qu'en fait, au début de cet unboxing, je vous ai ouvert les tomes 1 à 4 que j'ai acheté sur Vinted. Et j'ai commencé à lire cette saga. En fait, j'avais acheté voilà, le 5 et le 6 parce que je me suis dit comme ça, j'aurais toute la saga. J'ai lu le premier tome et j'ai pas aimé du tout parce que ça commence par une scène de viol en fait et ça s'améliore pas. En plus, je suis pas fan des dessins, mais pas du tout. Je vais vous montrer un peu, même si c'est un peu spoilant parce que ça, c'est un peu des tomes, tome numéro 42. Mais juste vous montrer quelle tête ils ont, j'aime pas trop en fait. Regardez leur tête. Vous voyez, je suis pas fan en fait de ce style de dessin. Et donc voilà, fail, l'histoire m'a pas plu et les dessins non plus. Donc, mais c'est pas grave parce qu'en fait cette série je l'avais achetée parce qu'en fait c'était Julie de la chaîne Tully Julie qui les voulait et qui avait vu, en fait elle a vu l'animé et elle a dit que l'animé était beaucoup mieux et tout. Mais bref, elle aime bien cette saga et donc du coup je vais lui refiler les bébés. Oui, cette commande, franchement le poster m'a fait tout oublier. Sinon Boys Love IDP c'est un peu mieux emballé et... Il y a mon chien qui crie dehors. C'est un peu mieux emballé et ça arrive plus vite, voilà c'est tout. Mais bon, Point Manga il donne un poster. C'est tout pour cette vidéo unboxing. Enfin j'ai tout reçu les yaoi que j'avais commandé sur une semaine là. Je suis trop contente et maintenant j'allais dire il n'y a plus qu'à lire mais j'ai déjà lu les 3/4. Mais il n'y a plus qu'à lire ceux que j'ai reçus aujourd'hui. Voilà, bien sûr je vous en parle comme d'habitude en vlog. Sur ce je vous laisse, cette vidéo est bien trop longue. Comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.